Bonjour à tous, c'est Mino du comité 94 et aujourd'hui c'est la journée des droits de la femme et on va aller rencontrer une arbitre internationale. Allez, on y va, suivez-moi. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors je m'appelle Lisa Lard, j'ai 32 ans. Je joue au BAD depuis 2011 et je suis arbitre et juge de ligne depuis 2015. Je suis licenciée au club de Maison Alfort et j'ai des fonctions bénévoles au sein de la Ligue Île-de-France parce que je fais partie de la commission des officiels techniques de la Ligue et je suis la responsable du secteur juge de ligne. À côté de ça, je suis professeure d'EPS la semaine et le week-end, donc j'arbitre sur les terrains où je fais juge de ligne. Comment avez-vous connu ce sport? Je me suis inscrite au badminton parce que il fallait choisir un sport de perfectionnement en fait, pour le concours de professeur de PS. Et en fait, vu que j'étais moyenne partout, je me suis dit que le badminton c'était un sport où j'allais peut-être réussir à obtenir la moyenne pour le concours de prof. Comment on s'intéresse à l'arbitrage? L'arbitrage, en fait, il y a différentes façons de s'y intéresser. Il y en a parce qu'ils sont curieux sur les règles du jeu. Moi, je me suis inscrite à la formation d'arbitre parce que pour justement l'oral de prof, il y avait une partie justement sur le badminton et sur les questions techniques. Et en fait, ça m'a plu. Et j'ai découvert plein de choses et j'ai trouvé ça très intéressant de le mettre dans ce sport parce que c'est un sport, en effet, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'arbitres. Et c'est important quand même que les gens jouent en respectant les règles du jeu. Pour moi, c'est important qu'il y ait toujours des valeurs d'équité et d'égalité entre tous les joueurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes arbitres dans le badminton? Alors, moi, je vais te parler de ce que je connais. Dans la Ligue Île-de-France, on est une vingtaine, je crois. Donc, on a environ un cinquième. Et voilà, donc c'est pas forcément énorme. Mais je sais qu'en tout cas, on le fait tout avec passion et avec envie et c'est ce qui compte. Est-ce que cela change quelque chose pour toi d'évoluer en tant que femme dans l'arbitrage? Moi, là-bas, je suis quelqu'un de très timide, qui n'osait pas. Et finalement, en arbitrage, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est maître de notre terrain et c'est là où on doit s'affirmer, c'est là où on doit montrer qu'on connaît les règles, c'est là où on doit maintenir ce principe d'équité. On n'est pas arbitre seul quand on est sur un tournoi, on est avec le juge arbitre. Il y a aussi d'autres arbitres et ça crée cet esprit de cohésion. Et moi, l'arbitrage m'a permis vraiment de découvrir tout ça. Il y a vraiment cet esprit de groupe, d'équipe qui m'anime et je trouve ça génial. Moi, je passe toujours des super moments quand je vais arbitrer. Et en fait, le fait d'être arbitre aussi, ça m'a ouvert les portes pour devenir juge de ligne, qui est encore une autre dimension parce que là, on est vraiment sur le bord des terrains à aider l'arbitre. Donc, c'est vraiment cet esprit d'entraide que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as fait juge de ligne pour des champions très connus comme Axel Sen ou J'ai fait les IFB plusieurs fois, j'ai fait une fois les Masters d'Orléans, j'ai fait les championnats d'Europe par équipe mixte, les championnats d'Europe par équipe à Liévin en 2020. Sur les IFB, Axel Sen, j'ai fait les Anglais aussi, les matchs de Tag Soyin ou sur Kursala Sindhu. Et là sur les Masters d'Orléans, sur Lucas Corvet, Ronan Labarre, et puis les Français, Tom Jikel et Delphine Delay. Est-ce que tu as une anecdote à raconter par rapport à ça? En fait, c'est une fois en tant que juge de ligne, c'était aux IFB. Et en fait, nous, quand on passe le balai sur le terrain, en fait, il y a pour consigne de ne pas essuyer le sang. Et il faut prévenir l'arbitre. Et en fait, de mon côté, il y avait une goutte de sang. Et donc, je m'approche de l'arbitre pour lui dire qu'il y a du sang. Mais bien sûr, l'arbitre n'est pas français, donc je lui dis, avec mon accent, « There's blood on court ». Et en fait, l'arbitre, il m'a pas compris. Et en fait, j'ai dû parler au juge de service en lui disant, qui était français, je lui ai dit, mais en fait, écoute, là, il y a du sang sur le terrain, dis-le à ton arbitre parce qu'il ne comprend pas. Et en fait, ça durait 30 secondes où l'arbitre me demandait de répéter et moi, je lui répétais la phrase, il ne comprenait pas et moi non plus, je ne comprenais pas. C'était un moment un peu de solitude. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. As-tu un message? Le message que j'ai à faire passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans l'arbitrage. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va plus subir ou pas sur un terrain de badminton. Pas du tout, au contraire. C'est une expérience super enrichissante qui aide vraiment même au développement personnel et puis qui apporte aussi autre chose que son travail. Voilà, pour moi, c'est vraiment une bulle un peu d'oxygène en dehors et qui développe vraiment de nouvelles compétences qui changent du métro boulot dodo, quoi. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous engager dans les officiels techniques.